Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour notre séance d'enseignement ou d'études bibliques. Merci d'être encore à ce rendez-vous particulier avec nous ce soir, où nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu a à dire de façon spéciale. Poussé par l'Esprit, j'ai voulu commencer ce soir une série d'enseignements avec le peuple de Dieu. Un thème qui est vraiment circonstanciel à l'époque que nous sommes en train de traverser actuellement. Et je l'ai intitulé La fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Ou si vous voulez, les temps de la fin et le retour de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec nous à Péniel, ou ceux qui nous suivent souvent à Péniel et à Sion, savent que chaque année, sans exception, nous parlons toujours du thème du retour de Jésus-Christ. Parce que c'est l'expérience, ou bien l'espérance plutôt, que nous attendons tous en tant que chrétiens. Et comme les apôtres le font, nous devons toujours en parler jusqu'à ce que ce retour-là soit effectif. Seulement, je crois que cette année, avec tout ce que nous voyons et les témoignages que rendent beaucoup de personnes, en plus des signes dont on a toujours parlé qui se réalisent maintenant, nous devons désormais prendre plus qu'au sérieux ce thème sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que tu me suives attentivement. Je n'irai pas dans des considérations qui seraient difficiles à comprendre, non. Je ne vais pas te donner uniquement aussi des informations, non. Mais je voudrais attirer ton attention. Je voudrais parler à ton cœur. Je voudrais parler à ta conscience. Pour que tu prennes au sérieux ce que nous avons à dire pendant ces quelques mercredis qui sont devant nous. Ensemble, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 3. Et après dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Et c'est surtout la dernière phrase qui m'intéressera. La Bible dit ce qui suit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Écoutez maintenant la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Apocalypse 1 verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont maintenant et celles qui doivent arriver après elles. La fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Quand on parle de la fin des temps, premièrement, nous sommes en train de parler de la fin des temps de l'Église sur la terre. Je veux que tu me suives très bien. Je vais aller graduellement.
Quand on dit que les temps vont finir, on est d'abord en train de parler premièrement de la fin des temps de l'église sur la terre. Dieu a fixé un temps pour toutes choses sur la terre. Et quand le temps de quelque chose s'accomplit, ce qui doit arriver doit arriver. L'église n'est pas appelée à rester indéfiniment sur la terre. C'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et une des fausses théologies qui circulent aujourd'hui, les gens disent que nous allons vivre indéfiniment sur la terre. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous pensez alors du retour de Jésus-Christ? D'autres vous répondent que dès que quelqu'un meurt, ça veut dire que Jésus-Christ est revenu pour lui. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ dans sa vie. Je te dis, c'est faux. L'église n'est pas appelée à être indéfiniment sur la terre. Et quand quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire que Christ est revenu pour cette personne. Et que c'est comme ça que Christ reviendra pour tout le monde. Non. Nous croyons qu'un jour, l'Église va finir d'exister sur la terre. Jésus-Christ reviendra. Et ceux qui sont morts vont ressusciter. Nous reviendrons dans la suite pour mieux expliquer ces choses-là. Mais ce que je veux que tu comprennes déjà ce soir, c'est qu'il va arriver un moment où l'Église ne sera plus sur la terre. Et quand on dit la fin des temps, c'est une de ses premières explications, ça. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er, Jésus-Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, et je m'en vais pour vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer la place là, je reviendrai pour que là où je suis, vous aussi vous soyez là. Il est en train de parler à qui? Aux disciples qui constituent l'église future, c'est-à-dire l'église après lui. Donc Christ est en train de dire ainsi à ses disciples et à nous qui sommes chrétiens que nous allons être sur la terre pour un temps. Et quand le temps là va finir, il va revenir pour nous chercher, pour que là où il est, l'église aussi soit là avec lui. L'église a commencé à la Pentecôte. Ou bien l'église est née à la Pentecôte. C'est vrai que la grossesse de l'église est déjà dans le ventre de Dieu. Je parle à la manière des hommes. Parce que Dieu ne veut pas tomber enceinte, bien évidemment. Mais permettez que je m'exprime ainsi. Que la grossesse de l'église, Dieu l'a déjà portée. Et l'église est née au jour de la Pentecôte. Et quand le temps va encore arriver, et ce serait la fin des temps de l'église sur la terre, Christ a dit, je reviendrai. Et il a dit, si je n'allais pas revenir, je vous l'aurais dit. Mais je vous dis une vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la fin des temps, quand on dit les choses vont s'arrêter un jour, une de ces explications, c'est que l'église aussi cessera d'être sur la terre. Et qu'on ne verra plus l'église sur la terre. Paul a dit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 28 et verset 23, il dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, c'est-à-dire nous les chrétiens, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Écoutez très bien, la rédemption de notre corps. Actuellement, nous avons la rédemption de notre âme.
Et notre corps est toujours sur la terre. Avec cette âme-là. Mais un jour arrivera. Lorsque la fin des temps sera accomplie, nous allons connaître la rédemption de notre corps. Lorsque l'église sera ravie de la terre sur Quand on parle encore de la fin des temps, la deuxième explication que je voudrais te donner, c'est de savoir que ceci ne signifie pas qu'un jour va arriver et on va dire aujourd'hui c'est la fin des temps, c'est la fin du monde et automatiquement tout le monde va disparaître. C'est encore un mensonge aujourd'hui par rapport à la fin des temps. Non, je te le dis, mais basant sur les saintes écritures, un jour n'arrivera jamais où peut-être un grand tuyau sera dirigé sur la terre et tout le monde sera aspiré. Et puis tout va s'arrêter subitement. Non, c'est un mensonge. Cela n'arrivera jamais ainsi. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est ce que plusieurs personnes sont en train de dire. Et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui croient qu'un jour arrivera et nous allons tous disparaître. Notre mémoire sera effacée. Nous-mêmes, on ne saura pas ce que nous allons devenir. Ce qui se passera ne saura pas. Nous ne serons même pas morts. Nous ne serons pas aussi vivants. Mais on va disparaître pour aller où? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? D'autres disent que c'est parce qu'une catastrophe va arriver. Ou bien des maladies vont survenir, vont se produire. Et nous allons tous disparaître. On sera tous anéantis par une force spirituelle inexplicable. Non, ce n'est pas ça qui est la fin du monde. Mais la fin du monde signifie que le système dans lequel nous sommes actuellement, ce système-là sera balayé pour céder la place à un autre système. Oui, nous sommes dans un système actuellement, avec ses lois, avec ses principes, avec ses manières de faire. Quand on dit que le monde va finir, c'est que le système actuel dans lequel toi et moi nous sommes, ce système-là va s'arrêter. Rappelez-vous très bien, je viens de dire tout à l'heure que quand on dit la fin du monde ou bien la fin des temps, c'est que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Et tout ce qui est temps est appelé à s'arrêter. Aucun temps n'est là indéfiniment. Il n'y a que l'éternité qui soit l'éternité. Donc tant que nous utilisons une montre sur la terre et que nous sommes soumis au temps, nous devons savoir que le temps là va finir un jour. Donc le système de temps dans lequel nous sommes actuellement, la dimension dans laquelle nous sommes actuellement, c'est que ce système sera balayé un jour. Dieu va finir avec ce système là pour établir maintenant un autre système. Oui, un système dans lequel nous serons toujours. Je vais l'expliquer tout à l'heure au troisième niveau. Nous serons toujours dans un autre système, seulement sur un autre aspect, dans une autre dimension. Donc que personne ne vous mente, que personne ne vous trompe en disant que quelque chose va arriver sur la terre un jour. Une maladie va arriver, une calamité va survenir, et d'un coup, en un clin d'œil, nous allons tous disparaître. On ne verra plus personne. Plus personne ne sera sur la terre. Et qu'est-ce que nous allons devenir? On ne le sait pas. Est-ce que nous serons morts? On ne sait pas. Serons-nous toujours vivants? On ne sait pas. On va devenir comme des êtres inanimés? On ne sait pas. Non, ce n'est pas ça. Mais quand on dit la fin du monde, c'est de notre système actuel. La fin des temps, c'est la fin de notre dimension actuelle. Pour que Dieu puisse établir un autre système et établir une autre dimension. Enfin, quand on dit la fin des temps, ou bien que le monde est en train de tendre vers la fin, c'est pour dire
que dans peu de temps, le peu là, je ne veux pas te dire combien d'années ça sera, mais dans peu de temps, ou bien très bientôt, nous allons entrer dans cette dimension-là qu'on appelle l'éternité. C'est-à-dire une dimension dans laquelle il n'y a plus de temps. Actuellement, nous sommes dans le temps. Et nous savons que nous nous réveillons à telle heure. Nous devons travailler de telle heure à telle heure. On doit manger à une telle heure. Nous devons nous coucher à telle heure. Nous réglons nos portables pour nous réveiller à telle heure. Mais lorsque le système actuel sera balayé, nous allons être introduits dans notre dimension qui est l'éternité. C'est vrai que dans cette éternité-là, certains vont y entrer en graissant des dents. Ils vont y entrer avec des douleurs. Mais nous autres qui sommes enfants de Dieu et qui auraient marché fidèlement avec Dieu, la Bible nous dit clairement que nous allons entrer dans une joie éternelle. Une joie qui ne finira jamais. Une joie pour laquelle on ne va plus compter de temps. Une joie que nous n'allons plus jamais oublier. D'ailleurs, même l'oubli ne sera plus dans cette dimension-là. Parce que c'est le temps qui amène l'oubli quelquefois. Dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, la Bible dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mort n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quand on dit la fin des temps, c'est ça. La fin du monde, c'est ça. Et il va arriver un moment où Dieu nous mettra dans un autre système, dans une autre dimension, un système qui ne sera plus le système actuel, ou ce ne serait plus quelqu'un qui va nous diriger. Mais la Bible dit que celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui va désormais régenter la terre sur une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et la Bible dit également que ce serait l'éternité en ce moment-là. Nous ne serons plus soumis au temps. Bien-aimé, je vais récapituler en te disant très bien ceci. Et je voudrais que tu comprennes très bien. Il y a aujourd'hui beaucoup de fausses théologies, beaucoup de mensonges au nom de la Bible. Chacun prend un verset qu'il interprète comme il veut. Et malheureusement, cela amène beaucoup de personnes ou bien dans le désespoir parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ça amène d'autres personnes à vivre n'importe comment parce qu'on leur a menti en leur disant qu'en réalité quelque chose va se passer et nous allons tous disparaître. Et si on dit que Jésus va revenir là, si on enlève tout le monde de la terre, on va nous mettre où? Avec tous les pécheurs qui sont là, tous les méchants qui sont sur la terre. Où est-ce qu'on peut créer un enfer et ils vont être, et on va les réunir tous là? Non, quand tu es sur la terre, si tu fais quelque chose de mauvais, tu vas souffrir en même temps. Et quand tu as de souffrir là, c'est ça qui est ton karma. Donc ton karma là, c'est ça qui est ton enfer. Et dès que tu meurs là, c'est ça la fin du monde pour toi. Tu es déjà revenu pour toi et c'est fini. Quand tu fais bien là, tu vas encore manger ça sur la terre. Ou si tu ne manges pas ça sur la terre, même si tu meurs là,
tu vas revenir encore après. Et si tu reviens là, dans un autre monde, c'est ça, tu vas jouir du bien que tu as eu à faire. C'est faux. C'est faux et c'est encore faux. Quand on dit que les temps sont en train de finir, ou quand on dit que c'est la fin du monde, premièrement, on est en train de dire que le temps que l'Église a eu à faire sur la terre, le temps là est en train de finir. Ou bien que le temps là est fini. Et là où l'Église doit être normalement, ou bien l'endroit que Christ a réservé pour l'Église, l'Église ira alors rejoindre cet endroit là. Quand on dit la fin des temps, c'est encore pour nous dire que le système dans lequel nous sommes actuellement, ce système là va disparaître. Dieu va enlever ça. C'est pourquoi la Bible dit que maintenant nous serons dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, et dit que les anciens sont passés. Nous sommes dans un système qui sera bientôt ancien pour qu'un autre système s'installe. Et quand on dit la fin du monde, c'est pour dire que Dieu va balayer tout ce qui est dimension temps pour nous faire entrer dans l'éternité. Et suivez-moi très bien, d'autres entreront dans cette éternité-là, dans la joie éternelle, parce qu'ils auraient marché avec Christ, ils auraient fait les pas avec Christ sur la terre, dans la sainteté, dans la justice, dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Mais d'autres personnes, cette éternité-là serait des grincements de dents pour eux. Et Jésus-Christ l'a dit. Il dit, ils grinceront les dents pour toujours. Pour l'éternité. Mais ce serait une autre dimension. Quand cette dimension-là va finir. Et comment est-ce que les choses se passeront jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape-là? Je vais t'entretenir sur ça ce soir. Et nous allons revenir le mercredi prochain sur la suite de cet enseignement. Et j'irai en profondeur sur chaque aspect ou bien sur chaque étape de la chronologie que je te dis tout à l'heure. Alors comment est-ce que les choses se passeront? Quelles sont les étapes essentielles ou bien importantes? Il y a plusieurs étapes. Mais permets que je vois avec toi les étapes principales. La première étape, ou bien dans la chronologie de la fin des temps, la première chose que nous verrons, c'est l'accomplissement des signes de la fin des temps. Ou ce que j'appelle encore les derniers jours de l'Église sur la terre. Je vais prendre toute mon audace ce soir en me basant sur les Saintes Écritures pour t'annoncer de façon solennelle que nous sommes dans les derniers jours de l'Église sur la terre. Je l'ai dit dans mon introduction. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre ici, depuis que nous avons commencé à Péniel, ça fait environ 10 ans, 11 ans, chaque année, nous enseignons toujours sur les signes de la fin des temps. La fin des temps, le retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous puissions nous installer sur la nouvelle terre, dans le nouveau ciel. Et on a déjà parlé des signes. Et nous sommes en train de voir ces signes s'accomplir. Donc, la première étape, c'est l'accomplissement des signes de la fin des temps, ou les derniers jours de l'Église sur la terre. Et dès que tous ces signes-là seront accomplis, selon ce que la Bible nous a dit, l'étape qui suit en même temps, c'est le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra dans les airs. Nous reviendrons sur ça en détail de comment cela se passera. Et en même temps qu'il reviendra, nous aurons la résurrection des morts. La première résurrection des morts et l'enlèvement des saints. La Bible dit
que quand les signaux seront donnés, Christ apparaîtra dans les airs. Ceux-là qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont marché avec lui, et qui sont morts, qui sont enterrés, ou bien qui sont noyés, ou qui ont été broyés dans un accident malheureusement, déchirés par un animal sauvage. Quelle que soit la façon dont ils sont décédés, la Bible dit qu'ils vont ressusciter de tous. Comment est-ce que cela se passera? Quand nous serons sur la résurrection des morts, je vais encore mieux nous en parler, toujours nous basant sur les saintes écritures. Mais la deuxième étape que je veux que tu retiennes, après que les signes seraient accomplis, c'est que Christ reviendra dans les airs. Écoutez très bien. Christ reviendra dans les airs. On va le voir dans les airs. Et en même temps, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui serons restés vivants, ou ceux qui seront vivants, et qui auraient vraiment marché avec Christ, parce que l'ayant reçu comme le Seigneur le Sauveur personnel, ils seront enlevés de la terre. Ils vont disparaître en un clin d'œil. Et l'étape qui suit en même temps, c'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. Avec la venue de l'Antichrist et sa manifestation sur la terre. Oui. La Bible a dit que son esprit est déjà sur la terre. Et son esprit est en train d'agir sur la terre. Mais quand l'église sera enlevée, dans la chronologie de la fin des temps, ce qui va se produire en même temps, c'est la révélation ou bien la manifestation de l'Antichrist sur la terre. Il aura 7 ans à faire. Je le dis et je le répète encore. Nous allons le voir encore mieux prochainement. Je ne suis pas d'accord bibliquement avec ceux-là qui disent que l'église sera encore sur la terre et l'Antichrist aussi serait là. Que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça veut dire que l'Antichrist est déjà là. Oui, il y a des choses que l'Antichrist fera. Et dont on voit déjà certains signes aujourd'hui. C'est normal. La Bible a dit. Parce que la Bible a dit que son esprit est déjà sur la terre. Et si son esprit est déjà sur la terre, c'est normal que l'esprit la fasse certaines tentatives, fasse certaines choses, pour qu'on voit que quelque chose se passe. Mais quand l'église serait enlevée de la terre, la grande tribulation va s'installer pendant un temps. Et on verra l'Antichrist même se manifester. Et c'est après le temps de l'Antichrist là, ce qui suit dans la chronologie, nous aurons maintenant le retour de Christ sur la terre pour le millénium. Permettez que je retourne encore en arrière. J'avais dit que je veux parler un à un ce soir. Péniel, Sion et toute personne. Suivez-moi très bien. Comme j'en ai un peu l'habitude aussi. De façon spéciale encore une fois. Dès que j'aurai fini cet enseignement, ou bien après chaque séance, le texte sera disponible sur notre page Facebook. Pour que vous puissiez voir avec les versets bibliques. La vidéo serait sur notre chaîne YouTube. Pour que vous puissiez suivre plusieurs autres fois. J'ai dit ceci. Que quand les signes seront accomplis totalement, Christ reviendra dans les airs. On le verra dans les airs. Et les chrétiens ou bien ceux qui auront marché avec lui seraient enlevés pour aller le rencontrer dans les airs. Mais après la manifestation de l'Antichrist, la Bible dit que l'Antichrist, après son temps, serait vaincu. Et le diable serait mis hors contrôle, hors combat. Et il ne pourra plus faire quelque chose. Et pendant ce temps, l'étape qui suit, Christ reviendra sur la terre. Amen.
Amen. Quelqu'un veut de me suivre? Christ descendra maintenant sur la terre avec nous qui étions avec lui dans les airs pour faire une période de 1000 ans sur la terre. Ce que nous appelons le millénium. Nous reviendrons sur ça là. Je suis en train de dire seulement la chronologie. Ce soir est une soirée introductive de notre enseignement et de notre thème. Nous sommes en train de dire ça là. Bien-aimé, il reviendra sur la terre pour la période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Et après cette période de 1000 ans, l'étape qui suit, ce serait la seconde résurrection et le jugement des morts. Le jugement dernier plutôt. J'avais dit que quand Christ descendra dans les airs, nous aurons la première résurrection. Cette première résurrection concerne ceux qui ont marché selon Christ. C'est pourquoi la Bible parle des morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Oui, il dit frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment dans le Seigneur, par rapport à ceux qui sont morts en Christ. Il dit car le Seigneur lui-même, il a dit le son de la voix de l'archange a un signal donné au son de la trompette que le Seigneur lui-même descendra dans les airs. Et il dit nous ne précéderons pas ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est eux qui vont ressusciter premièrement. La Bible parle de la première résurrection. Maintenant, il y a la seconde résurrection qui aura lieu à la fin du millénium. Et cette seconde résurrection concerne maintenant ceux-là qui ne sont pas morts en Christ. C'est-à-dire que ceux-là qui n'ont pas connu Jésus-Christ, ceux qui ont refusé l'évangile et qui sont morts même actuellement, ou bien qui mourront plus tard. La Bible dit que tous ceux-là, parce qu'ils n'ont pas cru en Christ, quand la première résurrection aura lieu, ils seront toujours dans le tombeau. C'est après le millénium. Ce qui se passera pendant le millénium, je le dirai prochainement. Mais après ce millénium, c'est pendant ce temps qu'ils vont ressusciter. Et quand ils ressusciteront, ils vont ressusciter pour le jugement dernier. Ce jugement, nous qui sommes en Christ, nous ne passerons plus par un jugement. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais plutôt c'est nous qui allons juger. Nous allons nous asseoir comme des princes. Et notre Dieu va s'asseoir comme le juge pour juger ceux-là qui ne l'ont pas connu. Et après ce jugement dernier, où on mettra chacun à sa place, nous aurons maintenant l'instauration de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre et du nouveau ciel, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Bien aimé, je voudrais que tu prennes vraiment attention à tout ce que nous venons de dire. Nous aurons premièrement l'accomplissement des signes de la fin des temps, ou bien les derniers jours de l'église sur la terre. Nous aurons le retour de Christ dans les airs, avec en même temps la première résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'église. Après ça, nous aurons la grande tribulation avec la manifestation de l'antichrist. Et après cette tribulation, nous aurons le retour de Jésus-Christ sur la terre pour le millénium. Et à la fin du millénium, nous aurons la seconde résurrection, ou la résurrection de ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Et en même temps le jugement dernier. Et après ce jugement-là, nous aurons l'instauration de la nouvelle Jérusalem. Il y a de l'espoir pour nous. Je voudrais que tu suives cet enseignement avec nous jusqu'à la fin. À la séance prochaine, nous allons parler de long en large des signes. Et en même temps aussi, et même c'est ce qui parle aussi des signes, j'irai dans le livre de l'Apocalypse. Parce que quand j'avais parlé entre temps des sceaux,
et des cavaliers. J'avais parlé seulement de 4 cavaliers et de 4 sceaux. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais et le reste, cela signifie quoi? C'est vrai que je n'enseignais pas à ce moment-là sur les sceaux. Mais l'enseignement qu'on donnait à cette époque-là nous obligeait à aller un peu d'Apocalypse sur les sceaux des cavaliers. Mais le mercredi prochain, nous irons encore en détail sur tous les sceaux, les cavaliers, les trompettes, les coupes. Nous allons dire, quand on dit sceau, ce que ça signifie. Pourquoi on a parlé de cavalier? Pourquoi on a parlé des trompettes? Ce que c'est que les coupes? Nous allons expliquer ce que ça veut dire. Parce que ce sont ces choses qui signifient chaque signe de la fin des temps. Dès qu'un cavalier sort, ou quand l'ange dit viens, et quand le cheval s'élance, c'est en même temps un signe qui est déclenché. Nous parlerons de ça là le mercredi prochain. Je voudrais que tu me suives entièrement et que tu me suives correctement. Le texte est sur la page Facebook. La vidéo est sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur te bénisse. La fin des temps et le retour de Jésus-Christ.